بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ثم ما بعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Ramadan, nous sommes dans le 22e jour, 9e mois islamique, Al-Hijra, 1444 ans de Hijra. Calendrier des autres aussi, nous sommes les 13, 4e mois, l'an 2023. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans le tafsir sur Al-Ma'ida. Hier, on s'est arrêté verset 3. Aujourd'hui, nous allons commencer verset 4, où Allah nous dit Yas'alunaka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Yas'alunaka maza uhilla lahum. Les gens vont venir te demander sur leur consommation, leur nourriture, qu'est-ce qui les a autorisés de manger. Cool, il faut les dire uhilla lakum at-tayyibatu. Allah vous a autorisé de manger at-tayyibatu, des bonnes choses, ou on peut dire des choses qui sont licites, halal. Allah dit وَمَا أَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ الْمُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمَا أَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ الْمُكَلِّبِينَ. Et c'est ce que vous avez enseigné, vous chasseurs, les chiens, les oiseaux, avec des animaux qu'on peut faire les chasses avec ça. Vous les avez enseignés. تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ. Vous les avez enseigné comment on fait les chasses. Tu as ton chien ou ton oiseau, parce qu'il y a les oiseaux qu'on fait les chasses avec ça. Il n'y a pas ça ici, il y a chez les Arabes. L'oiseau peut attraper biche, il peut attraper des trucs. On les enseigne. Quand tu l'as enseigné, quand tu dis viens, il répond, il vient. Quand tu dis va, il parle là où tu dis arrête, il t'arrête. Tu dis fais à gauche, il fait à gauche. Tu l'as enseigné, il t'écoute. Quand tu lui parles, il t'obéit. Les animaux comme ça que vous les avez enseignés, c'est ce que Allah vous a enseigné. Pour cela, si vous les avez envoyés de aller attraper un animal, ils ont attrapé, ils ont mené, fakulu mimma amsakna alaykum. Mangez ce qu'ils ont pu capter pour vous amener. Wazkuru smallahi alayhi. Prononcez le nom de Allah sur ça. Wattaqullaha, et craignez Allah. Inna Allah li Allah sari'ul hisab. Allah, il est pressé dans son jugement. Ici, hier, on vous a dit cette sourate Al-Ma'ida, c'est une sourate qui a beaucoup de conditions. Et si on demande le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quelle qualité des choses qu'on peut manger. En tant que musulman, il y a des choses qu'on mange. Il y a des choses que nous, on ne mange pas. Voilà pourquoi il dit Yas'alunaka maza uhilla lahum. Ils vont te demander qu'est-ce qui les a autorisés de manger. Allah nous a autorisé de manger quoi? Comme des choses, des animaux. Il faut les dire cool, il faut les dire uhilla lakum at-tayyibat. Allah vous a autorisé de manger de bonnes choses. C'est-à-dire
des choses qui sont halal, que les musulmans doivent manger. Ça veut dire ça, وَمَا أَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِهِ الْمُكَلِّبِينَ. Avec les choses que vous avez enseignées, vos animaux qui font les chasses pour vous. Allah dit تُعَلِّمُونَهُنَّ, vous les avez enseignés de connaître. مِمَّا أَلَّمَكُمُ اللَّهُ. La manière que Allah vous a enseigné, vous de connaître, de parler, de connaître, d'écouter, de connaître, d'obéir, de connaître, de désobéir. Vous avez enseigné vos animaux là comme ça. Quand tu appelles ton chien ou ton oiseau, il vient. Tu dis va, il va. Va m'attraper telle chose, il obéit. Les choses comme ça, Fakoulou, s'ils sont partis capter biche, la viande qu'on mange en islam, Allah dit Fakoulou mimma amsakna alaykum. Mangez ce qu'ils ont capté pour vous amener. Ton chien est parti capter quelque chose, biche, ou quelque chose que l'islam a autorisé de manger, manger. Allah dit Wazkuru smallah alayh. Ici, Wazkuru smallah alayh, il y a trois choses. Avant de lancer cet animal, il faut dire Bismillah, Allahu Akbar. Tu le lances. Tu laisses ton chien ou ton oiseau. Allez, attrape la telle biche. Tu as fait Bismillah, Allahu Akbar. S'il est parti attraper, il a amené, c'est déjà bon, tu manges. Est-ce que vous comprenez, non? Donc, lorsque le Smallah allait encore, deuxième partie, s'il a amené ça, l'animal est toujours vivant. Maintenant, toi, tu prends le couteau pour égorger. Avant d'égorger, tu dis Bismillahi Allahu Akbar. Lorsque le Smallah allait. Vous avez compris? Et c'est comme ça, cette verset, les savants disent c'est au monde. Ça parle sur tout. C'est comme ça, si tu veux manger l'outil, il faut dire Bismillah avant de manger. Avec tout ce que ça demande de faire, il faut faire Bismillah avant de commencer. C'est comme ça notre islam nous a enseigné. Et si vous avez vu, ce n'est pas chaque chien qui attrape à amener on mange. Non, c'est le chien que tu l'as enseigné. Tu l'as appris comment on chasse. S'il a attrapé et il a amené, tu vas manger. Avant de lui envoyer, tu l'envoies avec le nom de quoi? Allah. Tu l'as déjà enseigné. Dès que tu dis Bismillah, Allah, tu dis attrape-moi les telles choses. Il va t'obéir. Ou l'oiseau, c'est comme ça. Maintenant, Allah dit rappelez le nom de Allah. Ça, c'est surtout que ça soit nourriture, que ça soit tout ce que tu vas manger, tu dois prononcer le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Uzayfa ibn Yaman, il nous dit Kunna iza hadarna ma'an nabiyyi ala at-ta'ami lam nadaw aydina hatta yabda Rasulullah yada'u yadahu. Il a dit, si nous sommes avec le prophète Mohammed, on nous a amené nourriture. Nous les Sahaba, on ne pose pas notre main sur nourriture d'abord. Il faut que le prophète est le premier à poser sa main bénie sur le nourriture. Vous comprenez? Ici, c'est l'éducation qu'on nous montre. Quand tu es avec un grand, tu veux manger avec quelqu'un qui est l'homme respecté. Toi, tu ne dois pas mettre ta main avant la personne. Tu laisses la personne mettre la main avant toi en disant Bismillah. Un enfant veut manger avec son père, l'enfant ne doit pas mettre sa main nourriture dans les nourritures avant son père. Tu veux manger avec ton imam, tu veux manger avec ton oussad, tu veux manger avec un grand, tu ne dois pas mettre ta main d'abord. Laisse-lui commencer. Tu as vu ça? C'est Uzayfa qui nous enseigne. Il dit quand on est avec Rasulullah, on amène nourriture, nous on ne met pas notre main, il faut que le prophète mette sa main d'abord. Il a dit وجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت تضع يداها في الطعام فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يداها. Il a dit c'est comme ça elle était là. Il y a une petite fillette. Elle est venue en même temps. On a déposé le tir. Nous on n'est pas encore mettre la main. Le prophète n'est pas encore mettre. La petite elle vient. Elle veut mettre la main dans le tir. Le prophète a attrapé sa main. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يداها.
Après qu'on a bloqué celle-là, il y a un arabe villageois. Quand on dit Arabiyoun, c'est un villageois. Il est venu, فَكَعَنَّمَا يَدْفَعُ فَزَعَبَ يَدَّهُ فِي الطَّعَامِ. Lui aussi, il est parti, c'est comme on le pousse. C'est comme c'est quelqu'un qui a dit, va mettre ta main. L'arabe villageois, lui aussi, veut mettre la main. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a attrapé la main de l'arabe. C'est là que le prophète a dit, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامُ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Il a dit, shaitan, que vous voyez là, nourriture devient halal pour lui. Quand tu veux manger, dès que tu n'as pas dit bismillah, nourriture là, c'est devenu halal pour shaitan. Mais quand tu dis bismillah, shaitan n'a plus le pouvoir de manger avec toi. Mais quand tu le dis bismillah, ça devient halal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa innahu ja'a bi hadhihi jariya liyastaghillu biha. Ça veut dire ça, shaitan, il a envoyé la petite là. Il a envoyé la petite, va mettre ta main. Tu as vu, quand la petite va mettre la main, il n'y a pas de bismillah, l'outil devient pour shaitan. Quand on a attrapé la main de la petite, il a dit waja à Arabiyo. Shaitan a envoyé l'arabe villageois. Lui aussi de venir mettre la main sans dire bismillah pour que l'outil devienne halal pour lui. Lui aussi, le prophète a attrapé leurs mains. C'est-à-dire les deux mains là, c'est shaitan, la main de shaitan qu'ils ont pris. Le prophète a dit wallazi nafsu biyadihi. Je jure par Allah que mon âme est dans sa main. Fi yaddima ayadihima. Il a dit à l'heure que je vous parle, les deux mains là sont dans ma main. La main de la shaitan, la main de la petite, la main de la... Tout c'est dans ma main ici. C'est pour dire que les gens que le prophète a attrapé là, c'est l'image de l'homme, c'est shaitan qui est devenu comme ça. Tout ça là, c'est pour nous dire que si on veut manger, il faut dire quoi? Bismillah. Avant de manger. Dans un hadith aussi, Imam Muslim a mené, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mené, celui qui a mené cet hadith, c'est Jabir ibn Abdullah. Il a dit, le prophète, قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند الدخول وعند الطعام قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله عند الدخول عند الدخول قال الشيطان أدركت المبيت فإذا لم يذكر عند الطعام قال أدركت العشاء. Jabir nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si quelqu'un vient arriver chez lui dans ta maison là où tu habites, dahala, tu rentres chez toi, fi bayti dans ta maison, falam yazkur isma Allah, tu n'as pas prononcé le nom de Allah. En rentrant, tu n'as pas fait salam alaykum, tu n'as pas fait bismillah de rentrer, le moment que tu rentres à la maison, tu t'es habillé, tu es là, si on a amené l'outil, tu veux manger aussi, il n'y a pas bismillah. Le moment de rentrer chez toi, tu n'as pas fait salam alaykum. On a amené l'outil, tu veux manger aussi, tu n'as pas dit bismillah. Le prophète a dit quoi le shaitan? Shaitan dit ah. Et le prophète a dit si quelqu'un vient rentrer chez lui, fazakar Allah, et il a fait assalam alaykum avant de rentrer. Si on a amené l'outil aussi, il a dit bismillah avant de manger, shaitan va dire quand le shaitan là, mobile là, wala acha. Shaitan il disait de là, et dit aujourd'hui, maison là, il n'y a pas là où on va dormir, il n'y a pas l'outil de soir qu'on va manger. Quand on dit acha, ça c'est l'outil de matin, qu'on appelle acha. Ce n'est pas isha, acha. Mais si quelqu'un est rentré à la maison, il n'a pas fait salam alaykum, on a amené l'outil aussi, il n'a pas fait bismillah, il a commencé à manger. Quand le shaitan dit adraktu mubin, et aujourd'hui on a trouvé là où on va dormir. Parce qu'il dort dans la maison qu'on ne fait pas là. L'outil aussi, quand tu ne fais pas bismillah, le shaitan dit weshi adraktu al-asha. On a trouvé là où on va dormir, on a trouvé l'outil qu'on va manger. Tout ça là, ça nous enseigne. Si on ne veut pas que le shaitan soit avec nous, si tu veux manger, il faut dire quoi? Bismillah. Tu veux rentrer chez toi, il faut dire salam alaykum. Salam, tu as la famille, même si tu n'as pas famille. Tu es jeune, comme beaucoup de jeunes, vous n'avez pas les femmes. Tu as bloqué ta porte, tu es sorti. En sortant, tu dis bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tu pars. En revenant, tu dis bismillah wa ladina, wa bismillah kharajina, wa ala Allah rabbina tawakkalna.
tu ouvres ta porte d'assalamu alaykum avant de rentrer. Toi-même, tu as préparé parce que tu n'as pas de faim. Ou bien tu as payé avec la portée sachet. Tu veux manger, tu dis bismillah avant de manger. Inch'Allah, tu manges tranquillement. Vous voyez comment Sunna est doux? Copions les Sunna, il ne faut pas copier le Yahoudou. Ouais, c'est ça, Allah dit Fazkur ismallahi alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit glorifiez le nom de Allah sur votre nourriture. Wattaqullaha, et craignez Allah. C'est-à-dire craignez Allah dans tout ce que Allah vous a dit de faire. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Que lui, inna Allah dit Allah, sari wal hisab. Allah, il est sari, il est pressé dans ses jugements. Allah, pour qu'il va te juger, il ne faut pas que ça prenne du temps. Non. C'est à cause de ça, il y a un monsieur qui est venu chez le prophète Mohammed. Ça, c'est Imam Mohammed qui a amené ça dans son Masnad. Il a dit, il y a Rajul, il est venu dire le prophète Mohammed. Il a dit, Ya Rasulallah, Ya Nabi Allah, inna na'akul wa na nashba. Il dit que nous, on mange, mais on ne rassasie pas. On dépose une outil, ce n'est pas que l'outil est petit, mais nous, on ne rassasie pas. Fakola, le prophète a dit, Fala Allah kum ta'akuluna mutafarriki. Le prophète a dit, peut-être vous mangez seul en seul. Peut-être vous mangez seul en seul. C'est là que le prophète a dit, Ijtama ou ala ta'amikum. Quand vous voulez manger, regroupez-vous. 2, 3, 4, regroupez sur le nourriture. Et washkur ismallahi alayhi. Et avant de manger, vous tous vous dites Bismillah, vous mettez la main. Yubariku lakum fihi. Nourriture Allah va mettre les baraka, vous allez manger, ça va vous suffire pour tous. Dans cette tradition, on a trouvé un secret. C'est clair que si tu ne glorifies pas Allah, tu manges une nourriture, tu ne vas pas rassasier. Si on dit de ne pas rassasier, quelqu'un dit, mais ça rassasie. Moi, hier, j'ai mangé ça, j'ai rassasié. C'est le hadith qui montre que ce n'est pas rassasié comme ça qu'on parle. On parle rassasié qui est la bénédiction. C'est comme ça le prophète a dit, quand vous dites Bismillah, yubarik. Il n'a pas dit vous allez rassasier. Il dit Allah va mettre les baraka. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va mettre les baraka. Tout le nourriture que tu veux manger, tu as dit Bismillah. Même si c'est le nourriture d'une seule personne, vous dites Bismillah. Le nourriture d'une seule personne, ça va arriver 10 personnes. Si vous êtes dit ça va arriver 4 personnes. Si le nourriture de 4 personnes, vous faites Bismillah, Allah met les baraka, 8 personnes peuvent rassasier. Oui, parce que vous savez, nous les musulmans, notre manger c'est différent. Les musulmans ne mangent pas comme les autres non-musulmans. Nous, c'est interdit. Il ne faut pas manger, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas parler. Les musulmans ne mangent pas comme ça. Les musulmans mangent avec la modération. Nous vivons avec la modération. Même pour boire là, c'est haram. Les musulmans, c'est interdit. Ne prends pas gobelet. Il y a les musulmans qui prennent coca, ils veulent boire, ils font comme ça. Jusqu'à ça finit. Dans l'islam, on ne boit pas comme ça. Ou l'eau, Hamza, avec le bidon, il fait comme ça. Jusqu'à ça finit des pauses. On ne boit pas comme ça. En islam, quand tu prends, tu bois comme ça. Tu enlèves, tu expires. Et tu commences encore. Tu enlèves, tu expires. Mais on ne boit pas en respirant dans les consommations. C'est comme ça, musulman, quand tu veux manger au cinéma, pas ce qui est très chaud, c'est interdit. Le qui est chaud, quand tu manges, il n'y a pas de baraka. Le prophète a dit, ne mangez pas le ticket tellement chaud, tu manges. Non, c'est interdit. Et tu ne suffis pas aussi l'outil pour manger. Tout ça aussi, c'est interdit. Laisse que ça va refroidir d'une manière que tu peux manger. Il n'y a pas quelque chose que l'islam n'a pas montré, cher frère. Et il ne faut pas manger avec la main aussi gauche. Il faut manger avec la main droite. Et quand tu finis de manger, souvent mon dit qu'il faut lâcher dans l'assiette. Et tes doigts aussi, il faut lâcher. C'est comme ça qu'on dit en français. Hein? Parce que, barakala, tout c'est là. Et que tu vas manger ou vous voulez manger, dès qu'on dépose une nourriture, tout le monde doit couper devant lui. Ne coupe pas au milieu de nourriture. Si ce n'est pas islam, tout ça on va trouver ça. C'est l'islam qui les a tout montré. Tout là, c'est dans les Waskur Ismallah alayk.
Il a dit, glorifiez le nom d'Allah, craignez Allah. Inna Allah sa'ir sa, Allah il est pressé dans son jugement. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah dit Al-Yawma, aujourd'hui, Uhilla lakum tayyibati. On vous a autorisé de manger des choses qui sont bien, des choses qui sont licites, c'est-à-dire halal. Manger ce qui est bien, ça c'est un. Et manger ce qui est halal, c'est deux. L'islam recommande les deux choses. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Vous les croyants, mangez ce qui est bon, qui est licite que je vous ai donné. Pourquoi Allah dit bon? Pourquoi il a dit manger ce qui est halal? Manger ce qui est halal parce que nous sommes des musulmans, on ne mange pas les haram. Manger ce qui est bon pour ta santé, ne mange pas ce qui peut t'infecter la maladie. Il y a des choses qui sont halal, mais peut-être ça ne marche pas avec ta santé. Ce moment, tu n'as pas le droit de manger. Parce que le Coran a dit Wala tulqu aydikum ila tahaluka. Wala taqtulu aussi anfusakum. Allah dit il ne faut pas te mettre dans le problème. Il ne faut pas te suicider. Docteur a dit ne mange pas tel quelque chose. Ce n'est pas bon pour ta santé. Le moment que le docteur a dit ce n'est pas bon pour ta santé, le Coran te dit il ne faut pas manger. Est-ce que vous me suivez? C'est ça qui est tayyibat. Ce n'est pas haram dans les danses du Coran, mais la santé fait qu'on te dit qu'il ne faut pas manger. Voilà pourquoi ici, Allah nous a autorisé de manger des bonnes choses. Premièrement, c'est halal. Secondement, c'est bon pour notre santé. Nourriture des gens des livres, on vous a autorisé, vous pouvez manger. Vous les musulmans aussi, votre nourriture, on a autorisé les Houdous, les chrétiens, et aussi peuvent manger votre nourriture. Quand vous voulez marier dans les femmes, marier les femmes al-muhsanat. Quand on dit une femme al-muhsan, c'est la femme qui se conserve son corps. Elle maintient son corps. Elle ne fait pas n'importe comment. La femme comme ça, c'est qui le fait mariage, c'est la femme comme ça que tu dois chercher. Il ne faut pas prendre la femme qui fait n'importe comment. Il a dit marier les femmes parmi les femmes croyantes qui sont muhsanat, qui se conservent leur corps. Marier les femmes de ceux-là qui sont des muhsanat aussi. Ils sont les femmes qui se maintiennent parmi les femmes, les gens des livres. Ceux qui ont réussi le livre avant vous, mariez les femmes là aussi. Mais en condition, si vous les avez donné leur dot. Muhsinina, vous les avez mariés. Gaïra musafihina, ce n'est pas de rester avec, d'être dans l'adultère. Voilà, mutagizi ahadad. Ou soit de là, prends comme ta femme, il n'y a pas mariage. Non. Tu vas la marier. Allah dit, Waman yakfur bil iman. Celui qui a abandonné la foi et il prend la voie de mécréance. Tu es un musulman, tu abandonnes l'islam, tu prends la voie de mécréance. Allah dit, faqad habita amaluhu. Tous ceux œuvres, quand il était musulman, il a fait Allah tout détruit. Allah dit, wa huwa fil akhirati min al-khasirin. La personne au-delà, il est parmi les gens perdants qui donnent plaisir. On vous a dit ce verset, c'est le surah des quoi? Des conditions des droits. Et si Allah dit Al-Yawma aujourd'hui, Uhilla lakum tayyibatu, on vous a autorisé de manger les choses qui sont bien, qui sont halal. Musulman, quand il veut manger, il faut manger ce qui est bien pour ta santé, il faut manger ce qui est halal. Halal.
tu veux consommer, il faut consommer ce qui est halal. Tout nourriture que tu as les doutes, ne mange pas. Tu ne sais pas d'où ça vient, ne mange pas. Allah dit, wa ta'amul lazina utul kitaba, avec une nourriture des gens des livres, un chrétien, un yahoudou, hilul lakum, leur nourriture, c'est halal, vous pouvez manger. Bon, ici, nourriture des gens des livres, on va composer ça en deux. Si un chrétien te donne raisin, il te donne pomme, il te donne banane, ça c'est quelque chose de dire tout le monde sait que là-bas c'est halal. Tu ne cherches pas à connaître, tu dois manger. Même si tu as un carré, la personne te donne que de couper le carré avec ça, c'est halal. Vous avez compris? Mais si c'est nourriture qu'on prépare, Yehoudi va préparer que tu vas manger. Ou Nazara va préparer que tu vas manger. Tu as vu une femme Yehoudou, elle vend le riz avec la viande, la sauce. Tu n'as pas le droit de manger. Il faut renseigner d'abord. Parce que elle, il y a des choses qui sont haram chez nous, mais ils mangent ça. Est-ce que vous me suivez? Elle peut faire la sauce avec la viande que toi tu ne manges pas. C'est comme ça, un chrétien va te donner, elle vend la quoi? Elle vend le gâteau. Tu dois la demander avec quelle huile tu fais. Parce qu'elle peut griller ça avec l'huile de coq. Parce que chez eux c'est halal. Est-ce que vous me suivez? Là, il y a des nourritures où on ne pose pas de questions. Il y a des nourritures qu'on pose des questions. Si vous rappelez hier, je vous ai dit qu'on a travaillé chez quelqu'un ici. Quand on nous a mené nourriture, aux autres qu'on a demandé. Là, qui doit demander? Certains savants m'ont dit, nourriture qu'on prépare, il ne faut pas manger pour Yehudi ou ni Nassar. Et ils ont dit, comme le Wahida, il ne faut pas manger. Mais, tu dois demander. Si tu as demandé, elle t'a dit ce qu'elle a préparé, c'est halal. Les autres qui ont dit qu'il ne faut pas manger là. Pourquoi ils ont dit qu'il ne faut pas manger? Il a dit parce que ces gens-là, c'est nous ennemis. Ils peuvent te tromper. Voilà pourquoi le prophète a dit la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Il ne faut pas laisser quelqu'un manger avec toi. Il faut qu'il ait la crainte d'Allah. Parce qu'il peut te mentir. Alors que c'est la viande halal. Haram, il va te mentir, tu vas manger. À cause de ça, certains savants disent qu'il ne faut pas manger les nourritures. Je parle de quelle nourriture? Nourriture qu'on prépare. Mais certains aussi disent il faut demander. Parce que le Coran a dit nourriture de l'homme des livres. C'est autorisé de manger. Mais en condition que l'on vient de parler. Est-ce que vous avez bien compris? Ton voisin veut préparer. Il a payé Kabri. Toi, il t'appelle, toi, Moussa. Viens m'égorger le Kabri. Tu es parti, tu as égorgé, Bismillah, Allahu Akbar. Il a préparé Kabri là, avec la sauce, il a fait le petit à donner. Ça, c'est halal. Ça, tu manges. Vous avez bien compris? Et Allah dit, vous aussi, musulmans, votre nourriture est devenue halal et aussi peut manger. C'est pour te dire, Allah dit notre nourriture ici, ça montre que musulman, tu peux faire cadeau à non musulman. Tu peux donner non musulman nourriture, il va manger. Tu as préparé, tu peux l'appeler de manger. Seulement que s'il veut manger avec la main gauche, tu dis Est-ce que vous comprenez bien? Il veut manger avec la main aussi. Il n'est pas laver la main, tu dis attends d'abord, tu amènes le tu dis là. Tu lui montres comment là. Toi, mais tu commences à laver ta main d'abord. Il faut de laver. Il veut mettre la main gauche, tu dis on mange avec la main droite. Il dit je n'ai pas habitué. Il dit aïe, on ne mange pas avec la main gauche, avec la main droite. S'il n'y a pas moyen, ce moment, les savants disent vous partagez l'outil là en deux. Mais faut-il montrer que l'islam a interdit? Ce n'est pas nous les musulmans seulement. Musulmans, non-musulmans, on ne mange pas avec la main gauche. J'avais vu, il y a un monsieur sur cet débat. Je l'ai dit, nous les musulmans, avec vous, Allah nous a interdit, personne ne doit pas manger avec la main gauche. Il a dit pourquoi? Peut-être c'est vous les musulmans. J'ai dit non, cette loi c'est pour nous tous. Je l'ai dit, monsieur, excuse-moi, je te pose question. Quand tu pars faire ton besoin, tu te fais propre en bas de toi? Il m'a dit oui.
C'est le jour-là que j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris. Je dis, mais quand tu vas te purifier en bas de toi là, ça va quelle main? Là, tu vas mettre le deux mains, un moment la main gauche, un moment la main droite. Je dis, à cause du détail. C'est là que je l'ai dit, en islam, nous, c'est ce que notre prophète nous a enseigné. Même ton sexe, tu ne trappes pas ça avec la main droite. Tu veux uriner, tu trappes ton sexe avec la main gauche. Tu as fini de faire ton besoin, tu veux te nettoyer, on nettoie avec la main gauche. Tu finis encore, tu laves avec la main savon. Je dis oui, je dis c'est à cause de ça, l'islam nous a interdit. Comment ça avec gauche qu'on utilise là-bas? Tu ne dois pas manger avec la main gauche. Vous savez comment il m'a dit? Et il a dit, je suis d'accord avec toi 100%. Je ne veux plus manger avec la main gauche. Tu as dit ce qu'est la vérité, même la conscience que Dieu a donnée l'homme. Si tu lui parles, il va savoir la vérité. À la facilité. Ça va de ça? Ça montre ici, Allah dit, votre nourriture est devenue halal pour eux, musulmans peuvent donner. Et là, dit, si vous voulez marier les femmes qui sont monsonnates, les femmes qui sont bonnes femmes, ils ne font pas le désordre, ils ne sont pas avec les hommes n'importe comment. Tu connais qu'une femme, c'est une bordelle, il ne faut pas la marier. Parce que tu veux bâtir nation, la famille, dans ta maison. Et quand tu veux, toute personne tu veux construire, il faut que les fondations soient bien solides. Pour que tu peux poser nombre de constructions là-dessus. La femme aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas que tu avec ta femme, tu sors, il y a les gens qui montrent les doigts. C'est là avant, c'est là avant. Est-ce que c'est bon? Si on dit monsonati, ça prend 3 explications. À un moment, Allah il parle monsonati. Monsonati, c'est les hommes, les femmes mariées, les hommes mariés, on les appelle al-moussou. À un moment aussi, une femme qui se conserve, un homme qui se conserve, on l'appelle moussi aussi. Vous comprenez bien? Les gens qui ne font pas n'importe quoi, on les appelle monsonati. C'est après ça ici, Allah dit monsonati min al-mu'minat. Si vous les musulmans, vous voulez marier des femmes qui sont des croyantes, encore ils sont les femmes monsonnates qui se conservent leur corps. Ils s'habillent normal. Personne ne voit pas son corps. Ces qualités des femmes comme ça, vous allez marier. Il a dit, si vous voulez marier aussi, vous pouvez marier les femmes des livres, les gens des livres. Mais quelle est la qualité des femmes? Les femmes aussi, les femmes monsonnates, les femmes aussi qui se maintiennent le corps. Elles aussi ne font pas bordel n'importe comment. Même si c'est la femme, elle a autorisé. C'est autorisé. Ce n'est pas obligatoire. C'est autorisé de marier une femme chrétienne et une femme yéhoud. Mais de marier une femme chrétienne, de marier une femme yéhoud, il faut trouver celle qui est monsonnate. Elle est une femme qui conserve son corps. Ce n'est pas n'importe qui. Mais est-ce que c'est comme ça se passe ici? Avant que tu attends un musulman de marier chrétien, ils se sont, machallah, ils ont fait beaucoup de trucs. On ne peut pas parler. Certains même, beaucoup de trucs jusqu'à avoir des enfants. Car nous pardonne. Ça veut dire ça de marier la femme chrétienne ou la femme yahoud. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est autorisé. Les deux mots-là, c'est un peu différent que vous compreniez bien. Si on dit c'est obligatoire, là c'est obligatoire, il faut marier la femme. Mais on dit c'est autorisé. C'est autorisé. Mais si tu veux marier, il faut marier une femme croyante musulmane, c'est plus réel. Mais s'il n'y a pas le choix, c'est autorisé. Tu vas la marier. Mais quelle qualité que tu vas marier? Quelle qualité que tu vas marier? Tu vas marier celle-là que tu sais que celle-là, elle ne peut pas te convaincre de devenir chrétien. Il ne faut pas que tu sois musulman, tu vas aller voir une femme pasteur. Elle est forte dans ton cycle, tu dis tu es tombé amoureux de lui. Or que toi, ton imam n'est pas fort. Qui va convaincre qui maintenant? Quand tu vas marier la femme comme ça, parce que l'islam a autorisé de marier une femme chrétienne, toi tu n'es pas fort dans ton islam, tu es parti marier une femme pasteur. Total,
elle va te tirer, tu vas devenir quoi? Chrétien. C'est à cause de ça, un homme même qui doit marier une femme chrétienne, il faut que ton akida est solide. Toi-même, tu es solide. Avec l'intention, si tu l'as mariée, tu vas la convaincre pour qu'un jour, elle va devenir musulmane. Tu vas la convaincre aussi que n'importe, même si elle n'est pas devenue musulmane, tu peux la convaincre que tous les enfants deviennent musulmans. Mais certains ont marié les femmes chrétiennes comme ça, comme ils seront autorisés. Certains même, ils ont fait moitié-moitié. S'ils ont 4 enfants, 2 enfants musulmans, 2 chrétiens. C'est-à-dire, 2 appartiennent maman, 2 appartiennent garçon. Non. Tous, ils deviennent musulmans. Ça va faire ça. Si quelqu'un, notre temps aujourd'hui, nous sommes là. Si quelqu'un, il vient, il te dit qu'il veut marier une femme chrétienne. On va dire, mais c'est autorisé, hein, mon frère. Mais mon frère, si tu faisais l'effort de marier une femme musulmane, ça devait être bien pour toi. Je dis à ceux qui sont musulmans, même là, on a fini comment? Hein? Tu as fini avec elle comment? Mais certains aussi, alhamdulillah, Dieu a facilité, ils ont gagné les femmes comme ça. Alhamdulillah. Wallah, certains ont marié les femmes comme ça. Je dis, si on te dit celle-là, elle était chrétienne quand la mariée, tu vas dire non. Mais est-ce que c'est ça qui est ma majorité? Non, c'est minorité. Si on dit majorité, c'est-à-dire, est-ce que c'est beaucoup? Non. Entre 10, on va avoir moins 2 ou soit 1. Moi, je connais un monsieur, il a marié une femme comme ça. Elle n'est pas musulmane. Il a marié. Mais lui, la chance qu'il a eue, dès qu'il a dit qu'il aime la femme, il a dit si la femme veut qu'il va la marier, elle n'est pas devenue musulmane. La femme a accepté, elle est devenue musulmane. Tu as vu ça, c'est facile. Elle a accepté directement l'islam, ils ont célébré le mariage. Alors que je vous dis là, la femme là, elle n'est pas ici, elle est au pays, chez le monsieur. Le papa des messieurs, la maman des messieurs, toute la famille, quand tu touches la femme là, tu les as touchés. Tellement qu'ils aiment la femme là. Tellement qu'elle est polie. Tout la quartier, tout le monde elle. Quand elle est venue ici, un moment même pour faire passeport, elle est partie sur d'autres. Quand elle a vieille, qu'on appelle c'est un étranger. Vous savez, un moment, on appelle les étrangers là. C'est quand elle a commencé à parler la langue. Quand tu as compris la langue là, elle a dit, moi je suis Gabonais. Et ils ont dit non, elle a dit, je suis Gabonais. Regardez mon papier. Elle parle même, elle me dit la langue là qui dépasse. Mais si tu l'as pas comme ça, Dieu l'a changé. Est-ce que vous le suivez bien? Allah, c'est comme ça, il fait que Allah mette l'islam dans notre cœur. C'est à cause de ça. Ici, chers frères, j'ai pris le temps pour vous expliquer. Beaucoup de nos frères, ils voient les femmes musulmanes, mais ils vont les laisser aller prendre l'autre qui n'est pas musulman. Et beaucoup, majorité aussi, qui prennent les qualités de sœurs comme ça, même l'imam n'est pas solide. Tu vas voir quelqu'un, même il ne vient pas à la mosquée. Il est un non musulman. Et lui qui est parti prendre encore une femme quoi? Chrétien. Maintenant, qui va tirer qui? Hein? Avec les chrétiens de mélange qui sont forts là. Si tu ne sais pas exprimer, il va te convaincre avec les faux débats. Hein? Allah pardonne. C'est à cause de ça, Allah dit wal musonati, les femmes. Min al-lazina utul kitab, les femmes vertueuses parmi ceux des légendes des livres, Yahud wa Nasara, min qablikum, ceux qui ont reçu les livres avant vous. Mais si vous voulez les marier, Allah dit comment? Iza ataytumuhunna ujurahunna. Si vous les avez, vous allez les doter. Demandez les parents, chez vous, si vous mariez la femme, la dot c'est comment? Les parents vont te citer, chez nous, tu amènes 3 casiers de vin. Ou bien c'est pas comme ça. Avec quoi il va dire, bon, moi, je suis musulman. C'est à cause de ça, nous, la peine des vins, il n'y a pas. Mais totalisez-moi l'argent, moi je vous donne l'argent. Là, on totalise ça, si c'est 50 000, si c'est ça, est-ce que vous me suivez ce qu'on dit? Là, toi, tu les donnes, ce n'est pas des vins que tu les as donnés. Ils vont décider tout ce qui est haram, des choses, ils vont dire, allez payer. Tu dis non, moi je ne paie pas ça, je suis musulman. C'est l'argent que moi je veux vous donner. Tu les donnes l'argent.
on va vous célébrer le mariage avec la dot que tu as dotée. Isa ataytumuhunna ujurahunna. Si vous les avez donné leur dot. Allah des muhsinina, vous êtes mariés. Ce n'est pas rester dans les choses adultères. Non, vous êtes mariés légalement reconnu auprès de Allah que c'est ta femme légale que tu l'as mariée. Allah dit Gaïra Musafihin. Ce n'est pas de rester dans l'adultère. Ou soit de lui prendre comme ta femme, mais il n'y a pas mariage, vous êtes là en train de faire les enfants. Il y a beaucoup de frères comme ça. Dieu, ça ne serait pas bien. Allah dit celui qui est iman et après il a mépris. Tu es musulman, après tu es mépris. Tu as abandonné l'islam. Allah dit lui, son travail, on a détruit tout son travail. Si tu es déjà parti le Hajj ou tu as fait Umrah, toute ton adoration, on gaspille tout. Tout est devenu zéro. Mais c'est devenu zéro. Maintenant, les savants disent, bon, c'est devenu zéro en même temps. Si la personne est repentie, Imam Malik, il a dit, si que la personne est repentie, il recommence à zéro. Tous les autres travaux, c'est parti. Sur ce que je vais parler ici, je veux que vous me donnez votre esprit, votre cœur d'écouter ça bien. Quand on est dans les prêches, soyez là, tout esprit c'est là. Il ne faut pas écouter ce que c'était là. Imam Malik a dit, si tu as recommencé, il a repenti, il recommence à zéro. Il faut qu'il va faire nouveau Hajj, il faut qu'il va faire nouveau Imra. Est-ce que vous écoutez bien? Nouveau prière qu'il va prier, nouveau gérer qu'il va gérer, c'est ça qu'on va lui prescrire. L'autre là, c'est déjà gaspillé. Imam Shafi, il a dit, moi je ne vois pas ça comme ça. Moi je vois que ce n'est pas gaspillé, on conserve ça. S'il a repenti, on va le ramener. Mais s'il ne pas repentir jusqu'à il est mort, c'est là que tout est gaspillé. Mais les savants, quand tu regardes l'affaire de la parole d'Imam Shafi, là c'est fort. Par rapport à la parole d'Imam Malik. Ce qui va vous étonner, Malik là, Shafi c'est qui? Malik c'est qui? C'est l'homme avec son élève. Tu as vu, il n'y a pas rancune. Pourquoi mon élève, il refuse mon propos? C'est pour dire qu'un élève peut amener certaines connaissances à son professeur, comme professeur aussi peut enseigner son élève. Un bon professeur, un bon papa, un bon directeur, un bon enseignant, il demande que Allah fait que mes élèves me dépassent. Toute personne qui ne veut pas, ceux qui sont en bas de lui vont les dépasser, c'est pas bon non. C'est grâce à moi, c'est grâce à la somme à moi que tel est devenu comme ça. C'est ça qui est bon. Aujourd'hui, on voit un ministre. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est grâce à toi, c'est toi qui l'as monné. Est-ce que vous écoutez? Tout le monde est arrivé dans le bien. Tu vas voir que toi, tu deviens l'homme respecté. Mais celui-là, il est en prison. On a tué celui-là. Celui-là a fui dans son pays. Celui-là est tombé faillite. Grâce à qui? Toi. Ça, c'est mauvais. C'est qualité des gens que tu vois que tout le monde se retient quand mourir, ils vont se reposer. Ou bien c'est pas comme ça. Imam Shafi, sur ce qu'il a dit, ça c'est plus fondé. Si il a reparti, parce que Delil est là, le prophète a dit il y a deux anges. L'autre qui écrit le bien, l'autre qui écrit le mal. Vous me suivez? Pour comprendre la parole de l'imam Shafi, l'autre qui écrit le bien, dès que tu as fait le bien, Allah dit il faut écrire. Il demande à Allah, j'écris comment? Allah dit il faut écrire 10 points. Combien de bien tu as fait? 7. Mais 10 points. C'est-à-dire, si tu donnes 1000 francs, on te récompense 10 000. Tu as vu, quand tu fais du bien en même temps, Allah dit écrit. Mais écrit combien? Le seul bien, il a dit non, il faut écrire 10 points. Mais quand quelqu'un fait le péché, Allah ne dit rien. Là, je l'ai dit, quand il ne voit pas qu'Allah dit rien, il dit Allah, je vais écrire. Allah dit non, attends d'abord, peut-être il va repartir. Peut-être il va repentir. Tu vois, Allah m'a dit peut-être il va repentir. Mais si ça, tout le temps, il n'est pas repentir, Allah dit bon, il n'est pas repentir, mais il faut écrire. C'est là que l'ange va dire, je vais écrire 10 péchés. Allah dit non, il faut écrire seulement combien?
C'est pas 10. Ça veut dire ça, celui qui a mépris, il a la foi, il a mépris, son travail est détruit. Mais s'il a repenti, on va lui ramener ça. Mais s'il n'est pas repenti jusqu'à la mort, son travail, tout est détruit. Allah dit, la personne fait l'akhirati l'au-delà, min al-khasirina, il est parmi les gens de faillite. Que Allah nous préserve. Donc, ici c'est danger, chers frères. Si quelqu'un il est musulman, il a mépris, son travail est à suivre. C'est fort bien, c'est pas fort. C'est fort, non? C'est à cause de ça, l'homme musulman doit méfier. Tout ce qui peut faire l'homme qui va défaire le rida. Si on dit rida, l'homme de sortir dans les cadres de l'islam, il faut éviter. Parce que tous les prophètes que Dieu a mentionnés leur nom dans le Coran, ils sont 25. Allah les a appelés tous les 25. Tous les 25, Allah les a appelés. Après, Allah dit, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah dit, tous les 25 prophètes, si ils m'ont associé, Allah dit, je vais détruire tous leurs œuvres. Ça, c'est le prophète. Hein? Et il a désigné le prophète lui-même seulement. Il a dit, la in ashrakta, la yahbatanna amaluka, wa la takunanna min al-khasirin. Il dit, toi, prophète Muhammad, malgré l'amour de la place que je t'ai placée, même si c'est toi qui m'as associé, je vais détruire toutes tes œuvres. L'au-delà, tu deviens l'homme qui est dans le faillite. Donc si Allah, il a parlé ça sur les prophètes, nous ayons Allah sur la terre. Tu as vu? C'est à cause de ça, les musulmans doivent faire très très attention. Quand vous écoutez les prêches de Tawhid, prenez ça, parce que l'homme, il n'y a pas bonheur qui dépasse Tawhid. Tawhid, la nécessité là, quand tu as ça, même si c'est petit, si tu as ça, tu as les Tawhid. Même si tu fais peu de l'adoration, ça peut te permettre d'entrer dans le paradis. Mais s'il n'y a pas Tawhid, tu construis, tu casses. Tu construis, tu casses. Tu vas voir quelqu'un partir pèlerinage, mais quand il a le problème, un maladie, il a le problème, il part rentrer dans les fétiches. Son hadith est gaspillé. Tout son adoration est gaspillé. Il n'est pas hadith, c'est le nom seulement que vous les appelez. Ça fait ça. Il y a beaucoup de hadith que vous appelez hadith, il n'y a pas. Hadith est déjà parti. Certains même ne sont pas musulmans. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça on doit méfier, chers frères. Islam, c'est Tawhid. C'est ça que la ilaha illallah. C'est ça que iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça, c'est Tawhid pire. C'est à cause de ça, le livre qu'on appelle Kitab al-Tawhid pour Fadil al-Tashik ibn Wahhab. Ce livre-là, ce petit livre, mais c'est tellement riche. Dedans, il a dit Tawhid que vous voyez là. Avec une petite travail, tu auras l'homme de paradis. Parce que tout musulman qui n'est pas associé à Allah, c'est l'homme de paradis. Et tout musulman qui est associé à Allah, c'est l'homme de l'enfer. Et l'association là que nous voyons là, il y a l'association des actes, il y a l'association des propos. Allah facilite. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils coincent son pied, au lieu de dire Subhanallah, La ilaha illallah. Certains appellent le nom de leur confesseur. Quand il y a un problème, Billah, il n'appelle pas le nom d'Allah. Certains, même sur les photos qu'ils ont mis, on doit faire les photos comme ça. Quand il a le problème, il trappe les photos là, il part. Il faut m'aider. Tiens, oui, je suis dans le problème. Ce moment-là, lui, là, il est où? Et lui-même que tu as personne là. S'il a le problème, lui demande qui? C'est Allah qui demande. Allah dit Walazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum.
Ceux-là que vous les invoquez en dehors d'Allah, ils sont des serviteurs comme vous. Tout le monde est serviteur devant Allah. Jibril, c'est serviteur. Prophète Mohammed, serviteur. Prophète Isa, serviteur. Prophète Moussa, serviteur. Prophète Sulman, serviteur. Prophète Yusuf, Yacoub, Ismaïl, tout ça là, ils sont des serviteurs. Tout le monde est serviteur. Même le prophète Mohammed. Tu ne peux pas, quand tu as le problème, tu dis, Ya Mohammed, Ya Rasulullah, il faut m'aider. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas son travail. C'est Allah qui te va appeler. Regardez notre prophète Mohammed. Quelqu'un qui a le honneur, même Yom Al-Kiyama, c'est lui qui va approcher Allah. Mais quand tu as le problème dans les dunya, ce n'est pas lui que tu vas appeler. Tu vas appeler qui? Allah. Le chanteur de Isador Kata Alayka Dunya, Fakul Mal, Ya Allah. Quand Dunya t'a pensé, il faut dire Allah. Le prophète Ibrahim, quand on l'a mis dans le pays, il a dit quoi? Hasbunallahu. Vous ne savez pas comme ça? Hasbunallah. Or le prophète Ibrahim, c'est l'ami de qui? Il a dit Hasbunallah. Allah me suffit. Que Allah nous suffise tous. Qu'Allah nous pardonne. Non. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Je vous ai dit que le surah qu'on est dans Surah Al-Ma'idah, c'est un surah qui tient beaucoup de conditions. Chaque verset, c'est des conditions qu'on donne. Ici aussi, on ne sait pas si le temps va nous permettre. Il a dit, Ya ayyuhallazina amanu, oh vous qui ont pris Allah, Iza kuntum ila sola. Tu as dit Iza kuntum ici, si tu ne sais pas, tu vas dire quand vous priez. Non, c'est quand vous voulez prier. Parce qu'en arabe, quand on dit Iza, kun, c'est comme tu es dans quelque chose. Mais ici, c'est que tu veux commencer la prière. Allah dit, quand vous voulez prier, Iza kuntum ila sola, faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ça, c'est la mission qu'on nous donne. C'est des parties des obligatoires de la mission qui sont venues directement dans les Coran. Allah dit, si vous voulez prier, ici, c'est comme dit, faites la mission. Parce que le prophète Mohammed, il a dit, la salata liman la wudu'a lahu. Il n'y a pas la prière à celui qui n'est pas l'obligation. Ça veut dire ça, Allah dit, Iza kuntum ila sola. Quand vous voulez prier, faisez la mission. Il a dit, faghsilu wujuhakum. Et de laver vos visages. Wa aydikum ila al-marafiq. Lavez votre main jusqu'à le bras ici. Le cou, hein? Coude. Lavez jusqu'à coude de main. Et wamsahu bi ru'usikum. Et frottez votre tête. Wa arjulakum. Wa arjulakum. Tu vas dire ici, faghsilu
arjulakum. Lavez vos pieds et les Kaabé jusqu'à les chevilles. Voilà ce qui est venu dans les ambitions. Allah dit wa in kuntum junuban. Si vous êtes impur, vous avez les janaba. Tu ne peux pas prier fatahharu. Il faut te purifier de laver janaba. C'est ça qui est fatahharu. Avant de prier. Wa in kuntum marda aw ala safarin. Mais si vous êtes malade ou vous êtes voyageur, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it, ou soit un de vous est parti faire son besoin. Vous êtes un voyageur, tu as fait ton besoin. Tu es malade, tu as fait ton besoin. Aw la mastumun nisa, ou soit tu as touché la femme, tu as fait rapport avec une femme. Falam tajidu ma, et il n'y a pas l'eau. Tu es malade. La maladie que tu as, ça ne te permet pas d'utiliser l'eau. Or que l'heure des prières arrivée. Tu es autant voyagé, il n'y a pas l'eau. L'heure des prières arrivée, comment tu vas faire prier? Tu es parti faire ton besoin, il n'y a pas l'eau. Comment tu vas faire pour prier? Tu as touché la femme, il n'y a pas l'eau. Comment tu vas faire pour prier? C'est tout ça là qu'Allah recoupé, il a dit, si vous n'avez pas trouvé l'eau, Allah dit, fatayammamu sa'idan tayyiba. Faisons le tayammum avec la terre qui est propre. La blessure sec. Quand il n'y a pas d'eau, tu ne peux pas rester que tu ne pries pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Est-ce que vous avez compris? Là, on fait tayammum comment? Allah dit tayammum là aussi, femme sans mourir ou tout. Et frottez votre visage avec la terre. Wa aidikum min, avec un des parties de votre main. C'est ça que la main ici. Là, en français on l'appelle comment? Poignet. C'est ici qui est coudé. Poignet. Tu l'as ici. Allah dit ma yuridullah. Allah ne veut pas liyaj'ala alaykum min harajin. Allah ne voulait pas vous coincer dans la grâce. Il ne va pas vous coincer. Pour dire que tu as les janaba, tu n'as pas l'eau, il faut aller jusqu'à tout chercher l'eau. Tu es malade, tu ne peux pas utiliser l'eau. Allah dit obligatoire, il faut laver avec tout le même si tu vas mourir. Non. Il veut de la facilité. Voilà que yuridu liyutahhirakum. Allah veut nous purifier. Wa liyutimma ni'matahu alaykum. Et nous compléter son bienfait sur nous. La'allakum tashkurun, afin que nous allons lui remercier. Nous soyons reconnaissants. Ici, cette verset, dedans, il y a beaucoup de conditions. La première condition, il a montré la vision. Ici, il a montré la vision. Vous allez voir, il a dit laver votre visage. Et laver votre main et frotter votre tête et le pied. C'est 4 places qu'il a mis. Est-ce que vous comprenez bien? C'est 4 places. Mais la vision complète, ça commence, de faire la vision, tu dis Bismillah, et tu laves les 2 mains jusqu'à ici. Si tu finis de laver, tu prends l'eau, tu mets dans la bouche, tu mets dans ton nez. Si tu n'es pas dans les genoux, il faut tirer dans ton nez, ça monte dans la tête. Et tu fais sortir. Tu fais comme ça 3 fois. Quand tu finis, tu prends l'eau, tu laves ton visage. Quand tu finis de laver ton visage, tu laves la main. Tu vas commencer à laver la main ici. Jusqu'à ici comme ça. Jusqu'à là. Si tu veux laver la main, il y a beaucoup. Comme au début de commencer, il a lavé ici. Maintenant, s'il veut laver toute la main, il commence par là. Et ça va dire, si tu fais comme ça, ce n'est pas bon. C'est que maintenant, tu n'as pas la bouche. Tu laves tout ensemble. Est-ce que vous comprenez bien? Tu laves tout ensemble. Tu laves 3 fois, la main gauche 3 fois. Et maintenant, tu prends l'eau, tu frottes la tête. Tu as vu ici, il a dit, aussi, frotter la tête. Mais la tête, on frotte aller, on frotte les bénis. Quand tu finis, tu frottes même avec les oreilles. Maintenant, tu vas laver le pied droit jusqu'à couder et le pied jusqu'à cheville.
le pied gauche jusqu'à, je dis 3 fois. Ce moment, tu as fait ta shahoudi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. C'est la mission complète. C'est comme ça, Ousmane ibn Affan, il a appelé, on a amené le prière. Il a fait la mission. Il a dit cette mission. C'est comme ça, nous, on a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de faire la mission. Le complet de toute cette période, ça sera demain, Inch'Allah. Demain, nous allons prendre ça, les conditions qui est dedans, on va les traduire un à un, comme on a traduit les autres versets, parce que c'est les versets qui ont des ahkam, qui ont des conditions. Ils ne sont pas comme les autres soins, ni ça en même temps parti. Vous voyez, à cause de ça, vous allez voir, hier, quand on a commencé, on a fait seulement combien d'ayats? 3 seulement. C'est les sourates qu'on ne lit pas partie, parce qu'il y a des ahkam. Obligatoire, chaque ayat, tu dois rester pour donner les ahkam qui sont dedans. Qu'Allah nous donne l'humilité, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte notre adoration, qu'Allah nous augmente la société. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.